Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on revient sur le match Olympique Lyonnais Bayern de Munich et la victoire finale du Bayern de Munich. Mais quand on voit le match, on va dire que Lyon peut avoir beaucoup de regrets parce que Lyon, pour moi, jusqu'au premier but, je pensais qu'ils allaient même gagner le match parce qu'ils avaient la possibilité. Et on va dire que Lyon et Munich faisaient jeu égal jusqu'au premier but. Et donc ça va montrer bien une chose en décortiquant ce match, c'est que au niveau là, en fait, ce qui fait la différence, c'est des détails. Parce que là, en fait, les deux équipes étaient presque du même niveau, sur certains points, mais malheureusement, c'est deux, trois petits détails qui ont fait que Lyon a perdu. Donc, on va commencer par, déjà en fait, par le premier but. En fait, c'est que Bayern a ouvert le score, sauf que Lyon aurait pu le faire deux fois. Donc, le premier, en fait, Lyon avait eu l'occasion déjà avec Depay. C'est dommage, il aurait dû lober le gardien, mais bon, après voilà, après on peut pas lui en vouloir parce que Depay, on va dire que c'est quand même pas un joueur qui est de la même classe que Neymar. Parce que Depay vient de Manchester, à Manchester il brillait pas tant que ça, et là il a quand même bien monté. En fait, c'est un joueur qui arrive à briller dans des équipes moyennes, je pense. Mais voilà, donc on va dire, voilà, bon, c'était peut-être un peu compliqué, mais bon, on va dire, il aurait pu déjà en mettre un, et après il y en a un autre, alors je sais plus c'est lequel lyonnais, parce que je sais plus son nom, parce que Lyon, c'est pas une équipe que je connais trop. Et il a eu une belle occasion, franchement, il a été fort, hein. Il a bien dribblé dans la surface et à la fin, il la met sur le poteau. Et je pense que s'il y avait les deux buts là, Lyon il passait. Je pense que ça aurait été différent. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que voilà, et c'est eux en fait, c'est Lyon qui a eu les premières occasions. Et c'est-à-dire que si Lyon avait fait ça, ils auraient gagné. Et en fait, c'est là qu'on voit la différence entre les grands clubs et les clubs, on va dire, bons, mais pas au top niveau. C'est qu'ils marquent quand ils ont les occasions. Et ça, c'est un peu dommage parce que Lyon l'avait fait contre City, mais ils l'ont pas fait contre Munich. Ça montre bien que, en fait, c'est aussi pour ça que Lyon sont pas si forts que ça en Ligue 1, parce que sinon, s'ils marquaient tout et ils concrétisaient la plupart de leurs occasions, ils seraient au même niveau que Paris, ils seraient dans les mêmes niveaux que Paris, on va dire. Mais malheureusement, c'est une équipe, là, on va dire, pour moi, c'était une équipe de Ligue 1, c'est-à-dire c'est le genre d'équipe qui leur faut beaucoup d'occasions pour en mettre une. Et malheureusement, en fait, ça marche pas. Ça marche pas contre les grosses équipes. Parce que là, Munich, justement, s'en fait dominer, on va dire pour moi, parce que c'est eux qui concédaient les plus grosses occasions. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné parce ils ont fait ce qu'il faut quand il fallait. Là, en plus, le premier but, honnêtement, hein, je veux dire, ouais, c'est un super but, hein. Mais Lyon, ils étaient à la rue, là. Et ils étaient à 3 ou 4 sur lui à un moment, et aucun n'a réussi à le stopper. Là, c'est quand même chaud, quoi. C'était pas Neymar non plus, hein, le mec, hein. Je veux dire, il a dribblé tranquille, personne ne tenait sur lui, juste au moment de tirer, et voilà, dès qu'il s'est approché sur lui, il a tiré, donc c'était trop tard, il fallait déjà empêcher de tirer, et c'était à 3-4, ils auraient pu faire quelque chose, donc c'est un peu dommage, hein. Ça, c'est le premier but, pour moi, c'est un peu de leur faute. Bon, le gardien pouvait rien faire là-dessus, ça c'est compliqué, mais les défenseurs auraient vraiment pu faire autre chose. Et après en fait, le vrai problème, c'est que là qu'on a vu que Lyon était pas fort physiquement, mentalement, c'est qu'après le premier but, il n'y a plus rien eu, hein. Pour moi, après, il y a eu deux, trois petites occasions comme ça, mais voilà, c'était Lyon, s'est un peu éteint. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont concédé le deuxième. Alors, le deuxième, c'est un peu dommage parce que Lopez aurait presque pu l'arrêter. Il était dedans. Aussi, sur ce match, en parlant de Lopez, là, on va faire une petite parenthèse sur lui. C'est que je viens de voir c'est quoi son point faible. En fait, c'est qu'il est pas bon du tout au pied. Parce qu'il a, dès il est en panique, on va dire, il a un peu sous pression, direct il la met en touche. Et je pense que ça, c'est pas un bon gardien parce que la mettre en touche, en plus près de son but, autant limite la renvoyer loin, comme ça tout le monde attend de se remplacer, que direct la mettre là. Et ça, pour moi, ça, il l'a fait deux fois. Ça, voilà, donc le deuxième but, c'était déjà Lewandowski qui a fait un raté pas possible, un peu comme Sterling, limite, hein, parce qu'au niveau là, c'est que c'est chaud. Et bon, ensuite, il y en a un autre qui la remet en deux temps. Donc voilà, et aussi en parlant de ça, c'est que le Munich, pour moi, c'est pas si fort que ça, parce que là, déjà, le premier but, là, ils ont fait des erreurs. Et c'est pour ça que je pense que Lyon avait sa chance, parce que pour moi, Munich était. Donc pour moi, Munich avait pas du tout une bonne tactique, parce qu'il se faisait souvent prendre en contre. Ils s'en fait au début, pendant les 15-20 premières minutes, ils se faisaient prendre en contre et ça leur faisait mal. Donc à un moment donné, leur repli défensif était vraiment pas bon. Alors ça peut se traduire dans une chose, alors parce que là on voit ça, mais moi je pense que quand je vois le match, là, et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait au Barça, à mon avis, je pense que Munich, ils l'ont vraiment pris à la légère le match. Parce que se permettre des choses comme ça, hein, parce que quand on joue, on a la position de balle, et qu'à la fin, dès qu'on perd le ballon, on se retrouve à deux défenseurs.
c'est qu'on a une stratégie très offensive et qu'en face, on craint pas les autres. Donc je pense qu'ils l'ont joué à la légère le match. Et parce qu'aussi, en deuxième mi-temps, contre Barça, ils ont fait quoi? Ils ont pilonné. Et contre Lyon, ils n'ont rien fait, hein. Je veux dire, le match, on va dire, c'était un peu commis avec le match de Paris en deuxième mi-temps. C'est-à-dire Paris a un peu géré et n'a pas fait grand-chose. Il y a Coutinho qui a tenté 3 petits trucs parce que justement, il est rentré, peut-être qu'il voulait se montrer. Donc ça aussi, c'est un truc qui est bien que Coutinho aurait dû faire du bien à Paris pour remplacer un Draxler ou quelqu'un du genre parce qu'au moins, lui, quand il rentre sur le terrain, il se donne à fond. Il n'est pas là à attendre que ça se passe comme certains joueurs. Donc c'est ça, la deuxième mi-temps, le mal, voilà, il y a quasi rien eu, hein. C'était pas un bon match. Le premier mi-temps était top, deuxième mi-temps, voilà, pour moi, c'était un peu ennuyant. Et ça montre que en fait, le Munich gérait. Mais pour moi, ils ont pas respecté Lyon en faisant ça parce que contre Barça, ils ont joué, ils ont voulu ou alors c'est parce qu'ils aimaient vraiment pas le Barça, mais même pour moi, quand on se donne pas à fond contre un adversaire, c'est qu'on le respecte pas au final. Parce que s'ils l'ont fait avec un, autant qu'ils le fassent avec tous. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que là, ils ont quasi pas joué. Lyon, et voilà. Alors, Lyon, ça m'a. En fait, voilà, Lyon, c'était décevant de leur part parce que dans l'instant, au début, ils avaient à se créer des occasions, ils jouaient. Après, quand ils ont pris les buts, ils ont pu jouer. Et moi, je trouve ça dommage parce que quand on se crée des occasions, eh ben, c'est qu'on a une chance de marquer. Donc, là, ils auraient pu mettre 2 buts. Ok, ils en ont pris 2. Mais s'ils ont rejoué à fond, peut-être qu'ils auraient pu les mettre, les 2 buts. Ils auraient peut-être pu, et je pense que là, c'est vraiment un problème mental qui a été géré, à mon avis, à la mi-temps. Je pense que Rudy Garcia, il a pas dû donner le bon discours ou pas les bonnes tactiques. Il a pas dû faire ce qu'il fallait faire, sinon ça ne serait pas passé comme ça. Parce que pour Lyon, là, c'est vraiment cette élimination. Et puis en plus, ouais, à la fin, on a vu le gardien qui rigolait. Les joueurs n'avaient pas l'air si dépités que ça. Mais moi, il y en a un, je pense qu'il devait vraiment être dépité, c'est Olas. Parce que là, en perdant, ils sont éliminés et ça fait que l'année prochaine, ils ne la feront pas. Et ça va être un gros, gros gain financier de perdu. Parce que des champions, ça rapporte énormément d'argent avec les droits TV. Plus après, quand ils se qualifient pour chaque match, ça rapporte énormément d'argent. Et ensuite, je suis quasi sûr que Depay, par exemple, qui est leur meilleur joueur, bah, il part. Parce qu'il va pas, il faudra pas faire jouer dans une équipe qui fera pas avec des champions. Alors, ce qui va leur rester, ça va être comme d'habitude leur centre de formation. Donc, ok, c'est un bon centre de formation, ça suffit pour peut-être la Ligue 1. Mais je pense que l'équipe va changer beaucoup et ils vont avoir du mal à recruter des bons joueurs parce que les bons joueurs voudront. Je crois qu'ils ne feront même pas l'Europa League, hein, donc ouais, aucun bon joueur voudra venir chez eux, hein. Donc là, je pense que Lyon, ça va leur coûter cher et je pense que l'année prochaine, en Ligue 1, ils ont vraiment intérêt à se bouger parce que sinon là, ça va leur mettre une petite claque à mon avis et on risque de pas les revoir sitôt en Ligue des Champions. Donc voilà, sinon, à part ça, ouais, il n'y a pas vraiment eu de grand-chose, hein. Je veux dire, pour moi, je sais que le Bayern est fébrile et je pense que Paris ont vraiment toutes leurs chances de les battre, hein, parce que s'ils jouent pareil, en contre, ça va leur faire mal, hein. Parce qu'avec Mbappé, Neymar et Di Maria, vu la vitesse qui court, et là, ça n'est pas la même chose que Depay et les autres, quoi. Et Cornet, voilà, c'est pas du tout le même niveau, hein. Là, Là, je pense qu'un grand joueur, sans rencontrer un face à Neuer, il l'aurait lobé direct, hein. Il l'aurait fait une petite balle piquée et puis il était dedans. Parce que là, Neuer, ce qu'il fait, à mon avis, il savait très bien que Depay, il a peut-être pas le geste technique pour faire ça. Mais je trouve ça dommage, c'est direct ce qu'il fallait faire et là, il était dedans. Et après, bon, après le deuxième occasion, c'est dommage, c'est un poteau, mais pour moi, Bayern ne sont pas si. M'ont pas impressionné. Je veux dire, à part le fille qui a dribblé tout seul, mais bon, Lewandowski, il vendange pas mal. Muller, bon, il commence à se faire vieux, c'est plus non plus le joueur d'avant. Et puis le reste, voilà, Coutinho, pour moi, Coutinho, justement, c'est dommage qu'il ne le fasse pas jouer parce que son entrée, moi je trouve qu'il y avait du dynamisme. Alors peut-être qu'il ne correspond pas dans le système de jeu, mais bon, il a failli marquer quand même. Donc c'était. Donc voilà, je sais pas comment les supporters lyonnais doivent le prendre, mais je pense qu'ils doivent être un peu dégoûtés de perdre comme ça, dans le sens où, on va dire, ils avaient de l'espoir au début, et après, voilà, ça s'est vite éteint et leur équipe n'est pas remontée à la surface. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et
En fait, là, on montre juste que le haut niveau, en fait, ça joue des détails. C'est que des petits détails qui font qui gagne ou qui perd, parce que c'est sûr, ils auraient mis leurs deux buts et hop, ça aurait été différent. Parce que remonter deux buts, il faut quand même avoir du mental. Donc et en plus, vu que Munich n'ont pas de bons joueurs en contre, ils auraient peut-être pu se défendre sur des attaques placées, quoi. Parce que là aussi, les buts qui se sont pris, bon, le premier, le petit dribble, ils auraient pu. Le deuxième aussi, on peut parler. Pour moi, le deuxième ne doit pas non plus arriver, parce que le deuxième, c'est une erreur aussi défensive, étant donné qu'il y en avait un qui était tout seul au milieu de la défense, avec au moins 1 ou 2 mètres de chaque côté. Et ça doit pas arriver, ça. Ça pardonne pas, c'est sûr qu'après ça va marquer. Bon, il n'y a que le troisième, bon voilà, le troisième c'est un coup de pied raté, bon là encore on peut se dire, que c'est pas de leur faute, mais les deux premiers buts c'est des erreurs, hein. C'est des erreurs défensives et ça pardonne pas. Et ça, mais après aussi le truc c'est que là Lyon a pas affronté de, si contre la Juventus c'était plus compliqué, mais par exemple City à côté ils étaient à la ramasse, c'est pour ça c'était leur première vraie grosse équipe et on voit qu'il y a des petites lacunes quoi, qui devraient travailler. Et ça, mais bon, le truc, c'est qu'en Ligue 1, en général, ils n'ont pas des équipes de niveau comme ça, parce qu'en Ligue 1, c'est pareil. Quoi, je veux dire, il faut plein de cases pour en mettre une. C'est rare que les équipes en mettent sur chaque but, sur chaque occasion. Donc après, je comprends, mais c'est ça, en fait, le foot de trop niveau, c'est limite, il faut faire aucune erreur dans le match. Et c'est celui qui en fait pas. En fait, au très haut niveau, pour moi, bah, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne le match, hein. Parce que les équipes sont des fois assez similaires et c'est celui qui fait pas d'erreurs. Ou alors c'est un joueur qui a une fulgurance, mais sinon ça ne doit pas arriver ce genre de choses. Donc voilà, bah, là on va se retrouver. Je referai peut-être une vidéo avant le match de Paris pour un peu parler justement on va dire, de mes pronos entre Paris et Bayern. C'est pour ça que là je ne vais pas trop en parler de l'équipe du Bayern, leurs points faibles et leurs points forts. Donc pour moi je pense que Paris quand même peut les battre. Mais voilà, je refais, je pense, une vidéo là-dessus entre temps, comme ça on pourra mieux débattre que ça. Là, justement, je m'attarde plus sur le match de Lyon. Et puis, donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si dans les commentaires vous avez remarqué que j'ai un truc que j'ai oublié, voilà, si vraiment vous êtes supporter lyonnais, voir comment vous le prenez, parce que j'ai vu qu'il y en a qui me disaient que c'était un beau parcours. Mais bon, ils auraient pu faire mieux, c'est juste ça qui est dommage, c'est que là, pour moi, ils perdent pas parce qu'ils sont si mauvais que ça, il n'y a pas tant que c'est un gouffre. Ok, le score, il reflète pas de ça, mais quand on voit quand ils étaient à égalité ce qu'ils faisaient, pour moi, il n'y avait pas un gouffre énorme. Donc je pense qu'avec peut-être ils avaient la bonne tactique en tout cas. Déjà, l'entraîneur le Rudy Garcia a la bonne tactique. La seule chose qui a manqué, c'est le mental, je pense. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers qui perdront sur des erreurs comme ça. Donc voilà, ben, on se retrouvera pour parler un peu du match Bayern à Paris, puis, et après pour le match, la grande finale dimanche. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé à tous. C'était Edgewan et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.